Il n'y avait rien qu'une seule raison d'aller à l'arcade à la fin des années 80 et au début des années 90. Jouer à l'arcade de Killer Instinct. C'était LE jeu de combat à l'arcade après Street Fighter 2, bien sûr, ou peut-être d'autres jeux de combat. Mais Killer Instinct, c'était le top. Rare avait fait de quoi de vraiment hot à l'arcade avec Nintendo. Ils l'ont même sorti sur le Super Nintendo, sur une cartouche noire. Cette cartouche qui est venue aussi avec un CD de musique qui s'appelait Killer Cuts. Petite adaptation du jeu d'arcade, pas aussi bon que le jeu d'arcade, mais quand même très hot. On va jouer à ça, on va voir c'est quoi. Killer Instinct pour la Super Nintendo est sorti en 1995 et joue comme la plupart des jeux de combat de l'époque. On choisit un combattant et on affronte des opposants un contre un, soit contre la console ou un deuxième joueur. Au lieu de gagner 2 rounds, chaque joueur possède 2 barres d'énergie. Lorsqu'une barre se vide, le combat arrête et la barre vide se remplit. Par contre, le joueur gagnant garde toujours sa barre, ce qui implique que l'autre joueur doit faire baisser les 2 barres de son opposant. Même si la version SNES ressemble fortement à celle de l'arcade, il y a des choses qui ont été diminuées ou simplement enlevées. Les graphiques ont été réduits de toute évidence et les sprites des personnages sont plus petites. Il y a d'autres éléments qu'on a enlevés principalement pour que le jeu fitte sur une cartouche de Super Nintendo. Par contre, pour se racheter de ces pertes, ils ont rajouté un mode d'entraînement, un mode tournoi et plusieurs autres options. J'ai toujours préféré jouer avec Orchid et comme tous les jeux de combat, vaut mieux se pratiquer et devenir bon avec un seul personnage que se faire botter le cul. C'est quand même très hot comme adaptation d'un jeu d'arcade. Les graphiques sont pas si pires pour le Super Nintendo, là. Puis la musique est quand même potable. C'est un très bon jeu de combat, puis surtout des phrases mémorables comme Combo Breaker! Plus tard, Rare a sorti Killer Instinct 2 à l'arcade. Là, on était fous, comme de la merde. Maudit qu'on en dépensait des 25 cents dans cette maudite machine-là. Je me souviens pas combien de fois je suis allé en bicycle à l'arcade juste pour jouer à Killer Instinct 2. Vous savez pas quoi? Vous savez sûrement. Mais plus tard, ils ont décidé d'en sortir une version un petit peu moins bonne pour le Nintendo 64. Ils l'ont appelé Killer Instinct Gold. Très génial. Surtout quand t'as plus besoin de mettre de 25 cents dans une machine d'arcade. Killer Instinct Gold pour la Nintendo 64 est définitivement une amélioration majeure sur la version Super Nintendo parce qu'il limite pas mal assez Killer Instinct 2 et les choses qui ont changé sont presque pas visibles. Quoi dire de plus sur Killer Instinct Gold? Je veux pas m'avancer trop là-dessus parce que je prévois en parler plus profondément dans un futur proche. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que la musique se rapproche pas mal de celle de l'arcade et même si les graphiques sont meilleurs sur Killer Instinct 2, il est très beau et définitivement une coche au-dessus du premier jeu. On a toujours quelque chose qu'on n'a jamais su dans notre vie. Et moi, j'avais jamais su qu'il avait fait une version du premier Killer Instinct pour Game Boy. Oui, Killer Instinct pour Game Boy. Il y a juste une façon d'essayer ce jeu-là. Puis comme on voit rien, ces maudites consoles de Game Boy de l'époque, ben, c'est avec le Game Boy Player sur le GameCube qu'on va y jouer. Ne soyez pas impressionnés par l'écran d'introduction. En fait, il n'y a rien d'impressionnant dans cette version-là. Je me demande même comment les programmeurs peuvent dormir la nuit quand je regarde ce jeu-là. Les sprites sont d'une qualité du genre
Sandwich à moitié mangé dans une poubelle en arrière d'un resto de coin de rue. Le Game Boy ne rend pas très bien la musique de Killer Instinct et ça sonne la canne de conserve. Il y en a qui sont pas si pires, je peux pas toutes les détester, mais en général, ben, c'est ça. Mais bon, j'imagine que si j'aurais joué à l'époque, j'aurais dit « Hey man, c'est donc bien hot! » Avec seulement 2 boutons pour faire les attaques, les combos semblent difficiles à faire. J'imagine qu'ils sont très faciles, mais bon, j'ai pas réussi à en faire beaucoup des combos. Sinon, ben, je dois être crissement poche. Mais ça marche pas, je me fais torcher parce que, je suis pas capable de faire les combos avec les 2 pitons. 2 pitons, pas capable de faire des combos. Pourquoi on voudrait jouer à une version nettement inférieure de Killer Instinct? Non, pas nettement, ultimement inférieure. On peut jouer à 2 avec les câbles Link de Game Boy ou avec le Super Game Boy et 2 manettes de Super Nintendo sur un écran de TV. Mais sérieux là, qui voudrait faire ça? Maintenant, on en regarde tout ça, Killer Instinct 1, Killer Instinct 2, et les 2 versions qu'ils ont faites, Killer Instinct sur le Super Nintendo et Killer Instinct Gold pour le Nintendo 64. Malheureusement, Killer Instinct pour Game Boy. On se demande pourquoi ils n'ont jamais fait de Killer Instinct 3. Je me demande de quoi ça aurait l'air. On peut juste espérer, peut-être, la prochaine génération de consoles, qui sait.